poser un peu les fondements pour les enseignements qui vont être donnés tout au long de cette année. Alléluia. Le Seigneur a donné un mot d'ordre. Il dit l'année de la connaissance et de la prospérité. Qui se rappelle du mot d'ordre de l'année dernière? Rayonnement et couronnement. Et vous allez voir, frères et sœurs, que Dieu ne fait jamais rien par hasard et que c'est une continuité. Amen. Avant la connaissance, il faut le rayonnement. Pourquoi? Parce que justement, le rayonnement permet de voir ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs et de les enlever. Quand on enlève ce qu'il y a de mauvais dans les cœurs, on les prépare pour pouvoir recevoir la connaissance. Et vous allez voir pourquoi c'est important d'avoir un cœur pur. En quoi est-ce qu'un cœur pur est lié également à la connaissance? Amen. Voilà, donc, le pasteur nous a donné les grandes lignes de ce qui va être fait. Et donc, moi aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ce que c'est que la connaissance. Qu'est-ce que nous allons acquérir? Et pourquoi le Seigneur veut que cette année soit une année de connaissance? Alléluia. C'est surtout le pourquoi que moi, sur lequel je vais insister aujourd'hui. Amen. L'objectif de ce mot d'ordre aujourd'hui, ou de cette année, est d'acquérir la connaissance selon le point de vue du Dieu de la Bible. Vous voyez, je fais une précision. Dieu veut qu'on acquiert la connaissance, mais on voit tout de suite que ce n'est pas n'importe quel genre de connaissance. Parce qu'il y a de la connaissance partout dans le monde. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions acquérir la connaissance selon le point de vue du Dieu de la Bible. Pourquoi je précise le Dieu de la Bible? Parce qu'il y a plusieurs dieux aussi que le monde propose. Il y a le Dieu de l'islam, il y a le Dieu du bouddhisme, il y a le Dieu de l'animisme, qui est complètement différent du Dieu de la Bible. Tous ces dieux-là sont différents du Dieu de la Bible. Et ces dieux-là, ils ont leur point de vue également sur la connaissance. Et tout de suite, nous allons voir que l'un des synonymes de la connaissance, c'est la vérité aussi. Amen. Vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Vous aurez de la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, et vous serez affranchis. Amen. Alléluia. Donc pourquoi vraiment je suis en train de parler de ça? C'est pour que, frères et sœurs, nous puissions prendre conscience de l'importance de tout ce qui va être dit les dimanches. Nous allons recevoir les enseignements sur la connaissance. Sur la connaissance, sur quoi? Le pasteur l'avait dit le dimanche dernier. Nous allons recevoir des enseignements par rapport à la connaissance de Dieu. Premièrement. Alléluia. Amen. La connaissance de soi-même. Nous allons apprendre à nous connaître. Nous allons recevoir la connaissance de nous-mêmes. Et ensuite, nous allons recevoir les enseignements sur la connaissance de notre environnement spirituel et de notre environnement matériel. Alléluia. Voilà les éléments que j'avais retenus de ce que le pasteur avait dit lorsqu'il nous a parlé du mot d'ordre. Amen, amen. Donc l'objectif de ce mot d'ordre, c'est d'acquérir la connaissance selon le point de vue du Dieu de la Bible. Donc, la connaissance sur Dieu, la connaissance sur toi-même, la connaissance sur ton environnement spirituel et la connaissance sur ton environnement physique. Maintenant, l'enjeu de ce mot d'ordre, l'enjeu de la connaissance, l'enjeu du mot d'ordre est que tu prospères à tous égards. Amen. On veut que tu aies de la connaissance. Pour quelle raison? Pourquoi Dieu veut que tu aies de la connaissance? C'est pour te permettre de prospérer à tous égards. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu veux prospérer? Dans tous les domaines de ta vie? Eh bien, c'est important que tu aies la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de toi-même, la connaissance de ton environnement spirituel et la connaissance sur ton environnement matériel et physique. S'il te manque la connaissance de Dieu, il te manque vraiment quelque chose d'énorme pour prospérer. Dis à quelqu'un, tu vas courir après la prospérité, tu ne vas jamais l'atteindre. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faudra compléter par la connaissance de toi-même aussi. Si tu ne te connais pas comme il faut, dis à quelqu'un, tu vas poursuivre la prospérité, tu ne vas jamais l'atteindre. Connais-toi toi-même aussi.
Il faut aussi connaître l'environnement spirituel. Il faut avoir une bonne connaissance de notre environnement spirituel. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas une bonne connaissance de ton environnement spirituel, tu vas courir après la prospérité. Tu vas faire des magouilles, tu vas monter, descendre, tu vas rien fatiguer. Donc il faut une bonne connaissance de son environnement spirituel. Et c'est ce que nous allons faire pendant les dimanches. Du mot d'ordre, l'enjeu de la connaissance, c'est de prospérer. Amen. Amen. À tous égards. Et c'est important. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Qui nous parle de l'un des enjeux de la connaissance. Pourquoi Dieu veut que nous puissions acquérir la connaissance. Donc Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, pardon, verset 32. Si quelqu'un l'a trouvé, est-ce qu'il peut le lire, s'il vous plaît? Donc Jean 8, chapitre 32. Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, 32. Oui, c'est tout. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous recevrez de la connaissance et la connaissance vous rendra Libre. Libre de quoi, frères et sœurs? Quand on regarde dans le monde, quand on regarde même nos propres vies, quelquefois nous voyons en quoi est-ce que nous sommes entravés. Nous avons des entraves, quelquefois de part et d'autre. Mais lorsque nous allons recevoir la connaissance sur Dieu, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de notre environnement physique et spirituel, nous serons libérés de toutes ces entraves. Alléluia. Amen. Des entraves là qui t'empêchent de devenir prospère dans ton foyer, de devenir prospère dans tes relations professionnelles. Ces entraves là vont tomber au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre 3 Jean chapitre 2, c'est un autre enjeu de la connaissance. 3 Jean chapitre 2, est-ce que quelqu'un? Verset 2, s'il vous plaît. Aujourd'hui je mélange. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Donc 3 Jean. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean 3, verset 2. Cher ami, 3 Jean. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Alléluia. Voici un autre enjeu de la connaissance. Dieu veut que cette année, tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé que quoi? Physique que tu l'es spirituellement. Que tu l'es spirituellement, j'aime bien cette version-ci. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut pour toi cette année. Voilà pourquoi il veut que tu aies la connaissance. Voilà pourquoi tu ne devras rater aucun des enseignements. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de poser les bases cet après-midi. Parce qu'il est hors de question que cette année, toi tu sois derrière. Alléluia. L'année dernière, le Seigneur a apporté la lumière sur des domaines de ta vie. Il fallait que tu les règles. Parce que Dieu allait te parler. Dieu savait qu'il devait te donner des perles cette année. Alléluia. Alors vraiment, cette année, ne rate aucun dimanche. Le dernier verset que nous allons lire pour les enjeux de l'enseignement, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, verset 6. Je lis la parole. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jésus dit qu'il est le il est là et il est la vie. Alléluia. Amen. Et en acquérant cette connaissance, en acquérant cette vérité, nous allons parvenir à la vie que Christ donne, la vie qui est Jésus. Alléluia. Amen. Donc la connaissance va nous permettre vraiment de rentrer en possession de tout ce que Jésus a pour nous comme vie abondante. Amen. Amen. Alléluia. Donc Amen. voilà vraiment quelques exemples vraiment de l'enjeu de la connaissance. Voilà pourquoi quelques exemples pour lesquels Dieu veut que nous puissions acquérir la connaissance. Alléluia. Si nous avons la connaissance, nous aurons la bonne santé
physique et spirituelle. Alléluia. Amen. Donc ta santé même physique aussi dépend de la connaissance que tu auras de Dieu. De la connaissance que tu auras de toi-même aussi. Alléluia. Et de la connaissance que tu auras de l'environnement physique et matériel. Amen. Ta bonne santé physique et spirituelle. La prospérité et la vie abondante. Maintenant, nous allons voir quelques définitions. Hein. On va vraiment voir ce que c'est que la connaissance. Qu'est-ce que c'est la connaissance? La connaissance vient du verbe connaître. Amen. Et connaître, j'aime bien cette définition, c'est se faire une idée claire de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Hein? Se faire une idée claire de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Dieu veut que tu aies une idée claire de ce qui arrive dans ta vie. Alléluia. Dieu va te donner les clés pour que tu puisses comprendre ce qui arrive. Donc cette année, nous allons vraiment recevoir les clés pour comprendre, pour déchiffrer les choses qui nous arrivent, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Donc, comme nous disait tout à l'heure notre sœur Nadia, rien n'arrive en vain dans ta vie. Mais si tu n'as pas une bonne connaissance de ce qui arrive, tu vas passer à côté et tu vas faire 40 ans où ça? Ah, vous avez compris. Hein? Alléluia. Et nous ne voulons pas être comme les enfants d'Israël qui n'avaient pas compris la raison de leur présence dans le désert et qui sont passés à côté de l'enseignement de Dieu. Amen. Notre définition, c'est connaître quelque chose, c'est-à-dire en avoir l'expérience. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est d'avoir la connaissance, j'ai envie de dire, intellectuelle d'une chose. Et ensuite, il est important d'avoir la connaissance expérimentale de la chose. Alléluia. Quand je lis la Bible, j'ai une connaissance intellectuelle de Dieu. Dieu est comme si, Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est miséricordieux. Mais ensuite, il est important que je puisse expérimenter l'amour de Dieu, concrètement, que je puisse expérimenter la grâce de Dieu, que je puisse expérimenter la justice de Dieu, que je puisse expérimenter qui est ce Dieu-là. Alléluia. Dieu va te dire dans sa Bible, je suis comme ça. Hein? Premièrement, je suis, voilà qui je suis, voilà mes caractéristiques. Ensuite, maintenant, Dieu va te donner une connaissance expérimentale. Amen. Amen. C'est comme si on te disait, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas le pasteur Gérald, tu vas lui parler du pasteur Gérald. Lui, le pasteur Gérald est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Ok. Cette personne-là, si elle n'a encore jamais rencontré le pasteur, elle n'a jamais eu de relation avec lui, cette personne aura juste une connaissance intellectuelle du pasteur. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'une telle personne pourra se confier pleinement dans ce qu'il a entendu du pasteur Gérald pour pouvoir agir? Amen. Non. Pour pouvoir avoir confiance, par exemple, dans le pasteur Gérald, avoir confiance dans les qualités du pasteur Gérald, il va falloir d'abord expérimenter. Là, tu dis, là, je suis sûr. Moi, je sais que le pasteur Gérald, il est comme ça parce que je l'ai vécu. Je l'ai vu à l'œuvre. J'ai expérimenté cela. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut cette année. Parce que c'est comme ça, seulement comme ça que tu vas prospérer. Lorsque tu seras en phase des difficultés, tu pourras dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Là, je tiens ferme. Même si je vois le contraire, aujourd'hui, je tiens ferme. Parce que je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Parce que dans le passé, voilà ce qu'il a fait. Amen. 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 Donc, la connaissance, c'est se faire une idée claire. Et c'est bien, j'aime bien le côté clair de quelque chose. Et c'est de connaître quelque chose aussi de manière expérimentale. Et je dis aussi que un synonyme de la connaissance que nous allons beaucoup utiliser aussi tout au long de cette année, c'est la vérité. Amen. Donc, on peut même dire année de la vérité et de la prospérité. Alléluia. Année de la connaissance. Parce que le pasteur, lorsqu'il nous a donné le mot d'ordre, il nous a beaucoup parlé du pain. Il dit que le pain est revenu. Or, la Bible nous dit qui est le pain. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Or,
Le dimanche dernier, le pasteur nous a lu le livre de Jean, chapitre 1. Il nous a dit, Jésus, c'est qui? On dit le pain, c'est Jésus, et Jésus est la parole. Alléluia. Donc la parole est le retour. Amen. Pas n'importe quelle parole, la parole qui sort du cœur de Dieu. Amen. La vérité. Donc voici un synonyme que nous allons beaucoup utiliser. Pourquoi la connaissance est-elle importante? Pourquoi? Amen. On a vu ce que pourquoi Dieu veut qu'on ait la connaissance. Maintenant, nous allons voir pourquoi c'est important d'avoir la connaissance. Et j'ai fait quelque chose, je dis, c'est important d'avoir la connaissance parce que le contraire de la connaissance, c'est quoi? L'ignorance. L'ignorance, c'est la méconnaissance. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas de connaissance, je suis important d'avoir de la connaissance parce que sans connaissance, on est ignorant. J'ai fait exprès de prendre le contraire. Parce que tant qu'on parle de connaissance, un jour je disais que quelquefois, le fait d'entendre quelque chose, tu as l'impression que tu l'as. Quand on parle de l'amour de Dieu, juste parce que tu as entendu et que tu es d'accord avec ça, tu crois que tu as l'amour de Dieu. Non, c'est pas vrai. Dis à quelqu'un, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alléluia. Mais quelquefois, quand on te parle du contraire de l'amour, là, tu te reconnais. Tu dis, ces manifestations-là, je le vois. Ça, je le vois en moi. Donc, en fait, l'amour, je ne l'ai pas. Donc, c'est un peu cette démarche-là que je veux faire avec vous. Vraiment, pour que nous puissions prendre conscience de l'importance de la connaissance. Sinon, on aura l'illusion qu'on a la connaissance. Alléluia. Donc, pour ne pas avoir cette illusion-là de la connaissance, je vais vous montrer le contraire. Et comme ça, nous allons vraiment détecter dans nos vies le manque de connaissance. Alléluia. Tous les domaines où nous avons le manque de connaissance et nous allons vraiment prendre au sérieux tous les enseignements que nous allons recevoir. Donc, il est important d'avoir la connaissance parce que le contraire, c'est l'ignorance, la méconnaissance. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge et c'est l'erreur. Alléluia. Qu'est-ce que méconnaître? La méconnaissance, c'est méconnaître. Écoutez bien cette définition, je l'aime beaucoup. Il dit, c'est ne pas apprécier à sa juste valeur. Wow. Alléluia. Méconnaître quelqu'un, c'est ne pas apprécier la chose ou la personne à sa juste valeur. Donc, méconnaître Dieu, c'est ne pas apprécier Dieu à sa juste valeur. Et vous imaginez les conséquences de ne pas apprécier Dieu à sa juste valeur. D'avoir une illusion de la connaissance de Dieu. Ou alors être dans l'égarement, dans l'erreur sur la connaissance de Dieu. Sur un caractère de Dieu. Alléluia. Vous imaginez les conséquences. Donc, la méconnaître, c'est ne pas apprécier à sa juste valeur. C'est comme nous aussi. Une personne qui se méconnaît, alléluia, une personne qui ne s'apprécie pas à sa juste valeur, c'est une catastrophe aussi. Alléluia. On croit qu'on est alors qu'on n'est pas. On croit qu'on n'est pas alors qu'on est. Et c'est ça le contraire de la connaissance. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas cette année. C'est ce qu'on veut traiter cette année. Alléluia. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que la connaissance, on est avec? Non. On l'a fière. On l'a fière. Donc ça veut dire quoi? Pour avoir de la connaissance, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut naître juste en France ou juste en Afrique? Il suffit juste de naître quelque part, dans une famille riche, et puis on dit c'est bon, j'ai la connaissance. Non. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut la chercher. Amen. Il faut la cultiver. Il faut un apprentissage. Et ça, c'est génial. Frères et sœurs, dire à quelqu'un, ça, c'est une super nouvelle. Super nouvelle. Alléluia. Amen. On ne naît pas avec la connaissance, mais chacun de nous pouvons posséder la connaissance. Amen. Il suffit que tu l'acquières. Il suffit que tu entames un cheminement d'apprentissage. Et c'est ça que nous allons faire. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de dire ça parce que il est important de réaliser que pour acquérir la connaissance, il faut être actif. La connaissance vient lorsqu'on est actif. Amen.
Est-ce que vous imaginez si je commence à dormir, hein, comme je dis, même si j'ai des milliards et que je dors tout le temps, je ne prends aucun livre, je n'écoute personne, est-ce que la connaissance va venir? Non. La connaissance vient lorsque nous sommes actifs dans la recherche, dans l'apprentissage, dans l'acquisition. Papa Abraham a dit un mot là. Dans la culture. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance, c'est ignorer. Ignorer, c'est ne pas savoir. Ne pas avoir de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que le savoir? C'est être conscient de quelque chose, c'est connaître la valeur de quelque chose, c'est connaître la portée. Je vais rester sur le mot être conscient de quelque chose. Alléluia. Imaginons, tu as des droits, je vais dire à la CAF. Comme la CAF, ça parle à tout le monde ici. Imaginons que tu as des droits à la CAF. Si tu n'as pas conscience, hein, parce que quelqu'un peut venir te dire, oui, tu sais, tu as des droits à la CAF, tu as des droits à la CAF. Mais tant que toi, tu ne prendras pas conscience dans ton esprit, dans ta pensée, tant que tu ne vas pas visualiser tes droits, est-ce que tu iras les chercher? Alléluia. Donc le fait de prendre conscience, frères et sœurs, c'est vraiment toute une activité spirituelle et mentale que cela engage. Prendre conscience de quelque chose. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu va faire en sorte qu'on prenne conscience de qui il est. Amen. Amen. Que ce soit clair pour toi, l'amour de Dieu. Que ce soit clair pour toi, la fidélité de Dieu. Que ce soit clair pour toi, la puissance de Dieu. Que ce soit clair pour toi, l'omnipotence, le pasteur nous le disait, l'omniscience de Dieu. Dieu est puissant, il est partout, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Que tu en prennes conscience, que ce soit gravé dans ton esprit, dans ton cœur, que rien ne puisse venir ébranler cette connaissance, ce savoir dans ton esprit. Alléluia. Or, le contraire du savoir, c'est quoi? On a dit l'ignorance. Et on a dit encore autre chose là que je vais redire ici, c'est l'erreur. Alléluia. Le contraire de la vérité, c'est l'erreur, frères et sœurs. Le nombre de fois où le diable nous maintient dans l'erreur. Et c'est ce qui a tué Adam et Ève. C'est avec vraiment cet esprit de mensonge et d'erreur que le diable a réussi à avoir Ève. Mais lorsqu'il est venu avec cet esprit d'égarement et d'erreur vers Jésus, lorsque Jésus était dans le désert, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Satan est venu à parler à Jésus, est venu tenter Jésus dans le désert, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a cité la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il la connaissait. Est-ce qu'il a cité la parole comme étant quelque chose de vague? Non. Il a cité une parole qui était expérimentale. Il savait de quoi il parle. Il savait de qui il parle. Amen. Le diable voulait lui donner une image erronée de ce que Dieu attendait de Jésus. Jésus lui a dit non, tu ne le connais pas, mon Père. Laisse-moi te parler vraiment de mon Père. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, il est temps que nous puissions le faire. Amen. Que nous puissions dire au diable, les yeux dans les yeux, non, voici qui est mon Père réellement. Amen. Parce que je le connais, ce Dieu-là. L'année de la connaissance qui va nous mener à la prospérité. Oh, Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Amen. Je dis à tous égards. Amen. Dans tes projets, Dieu veut que tu prospères. Amen. Dans tes relations, Dieu veut que tu prospères. Amen. Dans ton couple, Dieu veut que tu prospères. Amen. Dans tes études, Dieu veut que tu prospères. Dis à tous égards. Amen. Dis avec moi à tous égards. Tous égards. Alléluia. Amen. Ça passera par la connaissance. Alléluia. Un apprentissage actif. Avec les chantres, c'est ce qu'on a fait. On a dit, nous maintenant, on va rentrer dans l'étude. Le pasteur nous a montré le cheminement. D'abord, on avale. Ensuite, on ressort, on rumine.
Et ensuite, maintenant, on engloutit. Et ça fait du bien à l'organisme. Alléluia. Amen. Il y a mon bébé qui dit, moi maintenant, j'ai plusieurs traductions de la Bible. Et le pasteur nous a dit que, voilà, aujourd'hui, nous avons quoi? Internet. Voilà mon bébé. Alléluia. Amen. Donc, quand tu t'assois maintenant, la première chose, c'est d'abord avaler. Amen. On avale la Bible, on avale. On peut l'avaler en l'écoutant, on peut l'avaler en lisant, c'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave. Tu avales seulement, tu lis. Tu lis sans comprendre. Hein? Le pasteur nous a donné, aux responsables de l'église, un truc pour lire la Bible en 1 an. Vous savez pourquoi je vous le dis? J'espère que dans votre cœur, vous allez dire, ah, mais pourquoi c'est seulement aux responsables? Pasteur, moi, je le veux aussi. C'est ce que ça crée dans votre cœur ou pas? Ou vous êtes... Non, bon, ça c'est pour les... Ça c'est pour les responsables. Amen. C'est pour ça que j'ai vendu la mèche. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux lire la Bible en 1 an, tu vas avoir vraiment une trame pour t'aider, va voir le pasteur. On ne va pas le mettre sur le WhatsApp. Non, non, non. On a dit que ça sera une recherche active. Donc, celui qui veut, viens voir le pasteur. Amen. Amen. Pasteur, vraiment, moi, je veux avoir le truc pour lire la Bible en 1 an. Le pasteur te l'enverra sur ton WhatsApp. Amen. Alléluia. Amen. Une recherche active. Et tu lis. Ensuite, maintenant, tu rentres dans ce qu'on appelle la méditation. Et après, tu dépasses la méditation, tu rentres dans ce qu'on appelle la recherche. Alléluia. Et là, Dieu est content. Il dit, oh yes, voici un enfant qui me cherche. Et c'est à ce genre de personnes que Dieu donne des révélations. Amen. Des choses que tout le monde n'a pas. Quand Jésus parlait, il parlait en parabole. Allez. Et à qui il donnait des mystères? Et pourquoi? Parce que les apôtres demandaient à Jésus. Imaginez si les apôtres ne venaient pas voir Jésus pour dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que Jésus allait leur donner la réponse? Non. C'est parce qu'ils ont eu soif de connaître les profondeurs que Jésus leur a parlé, leur a révélé. Amen. Cherchez et vous demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Ah, est-ce que Jésus a dit dormir? Non. Frères et sœurs, dis à quelqu'un, ce n'est pas une affaire de bac. Ce n'est pas une affaire de bac. Ce n'est pas une affaire de brevet. Pas une affaire de brevet. Même si tu n'as même pas fait le CP. Vous avez déjà vu des pasteurs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, des personnes qui ne sont jamais allées à l'école. J'en connais. Papa, merci. Hein, maman? Oui. Quand ils te prennent la parole de Dieu comme ça, même toi tu t'assois, tu dis respect. Amen. Avec ton bac plus 10. Amen. Alléluia. Amen. C'est une affaire de recherche. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, frappe, toc, toc, toc. Frappe, toc, toc, toc. T'as dit quoi? J'aime bien quand le culte est vivant. Amen. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas, moi j'aime bien partager. Amen. Amen. Donc pourquoi la connaissance est-elle importante? Parce que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance, c'est la méconnaissance. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge, c'est l'erreur. Or, méconnaître quelque chose, c'est ne pas apprécier quelque chose à sa juste valeur. Frères et sœurs, j'aime bien cette définition parce que, frère, ne pas apprécier Dieu à sa juste valeur. J'insiste beaucoup là-dessus. Hein. Alléluia. Combien de fois, quelquefois, nous passons à côté de choses parce que nous n'apprécions pas Dieu à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu, donc nous ne l'apprécions pas à sa juste valeur. Amen. En face de certaines situations, on n'arrive pas à comprendre le rôle que Dieu peut jouer. Parce qu'on ne le connaît pas. Amen. Oh frère, vous imaginez un bébé qui ne connaît pas le rôle de son père ou de sa mère. Amen. Amen. Un enfant de 1 an et un autre enfant de 4 ans qui sont dans une maison et qui ne réalisent pas le rôle de papa et maman. L'enfant de 4 ans va commencer à faire quoi? Alléluia. Quelquefois, c'est ce que nous faisons. Mais quand on connaît le rôle de papa ou maman, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il y a un problème, on fait quoi? On appelle. Tout simplement. Est-ce qu'un enfant, vous voyez un enfant de 4 ans commencer à chercher des solutions? Sauf quand il fait des bêtises. Là, il a inspiré. Il commence à cacher maintenant les trucs sous le lit. On jette les affaires par la fenêtre.
pour cacher. Ah, mais ça c'est bizarre, hein? Ah ouais? Pour cacher le péché là. Tout le monde, hein? Même les enfants. Ils sont grands, maman. Et même nous-mêmes, les adultes aussi, pour cacher le péché là. Ah! Regardez le roi David, ce qu'il a fait. Non! Pitié! Pour cacher son péché. Non, frère, tu as péché. Va chercher Dieu. Cherche pas à cacher quoi que ce soit. Alléluia! Amen. Est-ce que les enfants ont fini par les attraper ou pas? Tu as fait une erreur. Va chercher Dieu. Peu importe. C'est ton papa. Amen. Amen. Quand nos enfants font des erreurs, même si on les gronde, est-ce qu'on ne va pas régler la chose? Est-ce qu'on va lui dire à un enfant de 2 ans, règle l'affaire, va chercher le balai, nettoie? Non. Alléluia. Amen. Non. On l'engueule, on le punit peut-être un peu. Quelquefois même on ne punit même pas parce qu'on se dit, c'est peut-être de son âge. Et on l'enseigne. Ah, peut-être parce qu'il ne savait pas et puis tu lui enseignes. Mais si tu lui avais déjà dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et qu'il a fait, tu dis, bon là, petite punition. Mais tu répares ou tu répares pas? Et même si tu répares pas seul et que tu lui dis de réparer, tu l'aides ou tu l'aides pas? Oh frères et sœurs, c'est important de connaître notre papa. Dis à quelqu'un, connais ton papa. Amen. Tu verras que tes problèmes seront résolus. Amen. Il y a beaucoup de problèmes que tu vas éviter déjà. Et les problèmes que tu ne peux pas éviter, parce que tu dois passer par là, tu auras la solution. Alléluia. Oh, l'ignorance tue. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Et c'est ce que nous allons voir justement, les conséquences de l'ignorance et de la méconnaissance. Amen. Amen. Donc les conséquences de l'ignorance, c'est ce que je viens de vous dire, on est ignorant que le feu brûle, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'égare et on fait ce qu'il ne faut pas faire. Amen. On prend le mauvais chemin. Amen. Voilà pourquoi, donc c'est dans Osée, chapitre 4, verset 6. On va le voir ensemble, si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Les conséquences de l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Si quelqu'un là, s'il peut nous le lire, s'il vous plaît. Quelqu'un l'a trouvé? Amen. Osée 4, 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Les conséquences de l'ignorance. Alléluia. Les conséquences de la méconnaissance. Frères et sœurs, il ne faudrait pas que cette année, on rejette l'enseignement. Amen. Et l'enseignement, c'est des choses concrètes. Frère, je vais prendre un sujet qui pour la Nouvelle Jérusalem, n'est plus un problème au nom de Jésus. Amen. Mais c'est un problème qui est un problème dans les églises. C'est le fait de pouvoir donner son argent pour Dieu. Je ne vais pas dire dîme, je ne vais pas mettre quoi, je ne vais pas parler, je vais dire donner son argent à l'église. Voici un problème. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes qui ignorent justement la portée du fait de donner son argent. Amen. Quand on est ignorant, je vais utiliser le terme, quand on est ignorant sur la dîme ou qu'on est ignorant sur la libéralité, il y a des conséquences. Alléluia. Dis à quelqu'un, commence pas à trier les enseignements. Alléluia. Il ne faut pas trier les enseignements. Parce que ce sont des clés que tu jettes à la poubelle. Il y a des principes qui sont hyper importants pour ta prospérité. Et si tu ne les appliques pas, frères et sœurs, dis à quelqu'un, Amen. Les conséquences de l'ignorance. Donc quelqu'un est là à la fin du mois, la personne touche même 3 000 €. Mais tu ne sais pas,
Tu ne sais même pas où l'argent là part. Ah! Tu as même un budget, tu as même peut-être pris un comptable même. Tu dis non, comme ça on va gérer mes affaires. Mais malgré ça, tu n'arrives pas à t'en sortir. Les dettes viennent, tu ne sais pas d'où viennent. Des imprévus, oh, des imprévus, des imprévus, oh, des imprévus, des imprévus. Alors que toi, tu avais fait ton budget pour quelque chose de bien précis. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec. Pasteur, vraiment, je ne comprends pas. Là, vraiment, j'aimerais qu'on puisse prier pour moi. Est-ce que tu as écouté l'enseignement sur la dîme? Alléluia. Amen. Il y a des questions qu'on va commencer à poser maintenant avant de prier. Amen. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu. Si quelqu'un vient te voir, il commence à te dire, oui, vraiment, j'aimerais que tu m'aides à prier pour tel sujet. Il faut d'abord commencer à lui demander, est-ce que tu respectes les principes concernant ce sujet-là? Amen. Est-ce que tu respectes les cons? Oui, moi vraiment, mes voisins me fatiguent. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette voisine elle est comme ça. Mais est-ce que tu respectes les principes qui régissent les relations humaines? Alléluia. Amen. Pourquoi cette voisine-là te fatigue, ce collègue de travail-là te fatigue, ça finit jamais, ça fait 10 ans. Est-ce que tu as mis en application les principes de Dieu concernant les relations humaines? Est-ce que tu es allé voir? Hein, la Bible dit, si quelqu'un te fait, tu as un problème avec quelqu'un, va voir. Si ça ne va pas, tu prends un témoin. Alléluia. Est-ce que tu as fait tout ça? Ou alors, quand on t'a fait un problème seulement, tu prends ton balai. Boum, boum, boum. Hein? Les gens y croient. Ou alors tu commences à intercéder. Au nom de Jésus, je chasse les esprits de ceci. Au nom de Jésus, toute personne qui veut me fatiguer dans cet immeuble, j'ai le feu de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? Donc pourquoi tu t'étonnes de ne pas avoir de solution? Pourquoi tu t'étonnes que le problème soit toujours là? Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un vient te voir, oui, vraiment, tu lui poses d'abord la question. Est-ce que tu as appliqué le principe lié à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation? D'accord, donc tu sais ce que Dieu dit. Est-ce que tu l'as fait? Tu l'as mis en application? Vraiment, moi je ne comprends pas. Tu comprends bien. Tu comprends bien quelqu'un qui a compris. Non. Tu as compris. Il y a les conséquences de l'ignorance, frère. Donc il ne faudra pas qu'on joue avec l'ignorance. L'ignorance de qui est Dieu. L'évangéliste Évora est en train de vous préparer un super enseignement là-dessus. Alléluia. Ah, je lui disais, ah, évangéliste, tu nous as laissé vraiment, ça fait combien de mois là? Donc là, elle nous concorde quelque chose de bon là. Elle nous a dit que ça va aller sur plusieurs dimanches. Donc préparez vos dimanches. Amen. Amen. Ah, moi j'aime quand l'évangéliste parle du Saint-Esprit. Parce qu'elle le vit dans tout, évangéliste. Amen. Le Saint-Esprit est dans toutes ses sauces. Et on voit les résultats. Donc elle va vous parler du Saint-Esprit. Elle va vous parler de Jésus. On aura des clés vraiment pour connaître Dieu. Amen. Alors préparez vos dimanches. Ceux qui peuvent même échanger avec des collègues, échanger. Dieu fera amen. Essayez seulement. Amen. Je me rappelle, il y a une période où on avait beaucoup prié pour ça. Pour les gens qui travaillent le dimanche. Ne ratez pas les prières d'intercession. Amen. Venons les vendredis. Alléluia. Venons les vendredis. Venons intercéder. C'est dans l'intercession comme Daniel il a fait. Parce que quand quelquefois le Seigneur envoie, le monde spirituel bloque. Et c'est dans l'intercession soutenue que les grâces arrivent. Amen. Donc vraiment ne manquons pas l'intercession. Donc vous voyez l'ignorance aussi de l'importance de l'intercession. Quand on est ignorant de quelque chose, on néglige. On dit quoi? C'est ne pas reconnaître la valeur de la chose. Alléluia. Amen. Quand on ne reconnaît pas la valeur de l'intercession, on néglige. Et les conséquences se font voir aussi. Amen. Alléluia. Donc frères et sœurs, on va vraiment prendre conscience de toutes ces choses-là vraiment que le Seigneur a mis à notre disposition et on va les utiliser. Parce qu'il est question de prospérer à tous égards. Tous égards, frères et sœurs. Tous égards. Désormais, on a décidé qu'on allait changer un peu la formule de l'intercession. Il y aura une partie prière et il y aura une partie partage.
l'avant-dernière intercession, c'est ce qui s'est passé. On a eu un bon moment d'échange où les gens ont posé des questions. Donc quand on donne l'enseignement comme ça le dimanche, le vendredi, on vient encore, on prie par rapport à cela et après on pose des questions. Amen. Pour avoir encore plus de détails. Qui trouve que c'est une bonne chose? Frères et sœurs, si on sait que c'est important, je vous promets, alors on le met en priorité et Dieu arrange notre emploi du temps. Amen. Vraiment, Dieu arrange notre emploi du temps. Amen. Ça, c'est pour encourager, vraiment. La sœur Anouchka, elle vient avec Nathan quelquefois, aux prières d'intercession. Alléluia. Amen. Il y a des fois où on peut la raccompagner, et il y a des fois où on ne la raccompagne pas, mais elle rentre quand même. Pourquoi je parle de la sœur Anouchka? À cause d'un enfant. Amen. Ça pourrait constituer peut-être un obstacle. Donc, frères et sœurs, c'était vraiment pour asseoir, pour préparer notre esprit à recevoir vraiment la connaissance, à recevoir les enseignements. Alléluia. C'est des bonnes choses que Dieu va nous donner. La connaissance sur Dieu, la connaissance sur nous-mêmes. Moi, j'aime, c'est le morceau que moi, je vais vraiment travailler. Alléluia. La connaissance sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. La connaissance de notre environnement spirituel. On va voir comment est-ce que le diable aussi agit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Quelquefois comme ça, tu es là, tu vois des choses, tu penses que c'est le caractère, le Seigneur te dit non, 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 ça là. Il faut que tu connaisses son environnement spirituel. Ça là, c'est une affaire spirituelle. Amen. Donc au lieu de commencer à parler, à t'énerver, non, 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 tu mets seulement les genoux. Tout ça, on va voir. Notre environnement spirituel. Alléluia. Amen. Donc j'espère que vraiment cette fondation, cette base va vraiment nous encourager, nous aider à comprendre tout ce que le Seigneur va faire en ce qui concerne la connaissance. Amen. Et le Seigneur, le pasteur va aussi parler vraiment de la prospérité. Amen. Le Seigneur a permis qu'on puisse déjà le commencer avec l'enseignement sur Mammon. Nous allons rentrer encore en détail. L'évangéliste Sévora, moi, le pasteur, nous allons parler de ça. Mais en tout cas, le pasteur, ça lui tient à cœur. Parce qu'il a vraiment cet appel-là du monde économique. Amen. Donc vraiment, nous allons découvrir des choses excellentes. Amen. Voilà, donc vraiment, frères et sœurs, ne ratons pas, dis à quelqu'un, ne rate aucun dimanche. Surtout toi qui as mon appareil. Même si tu travailles, Mais ce que je regarde, comme tu tu ne dois pas changes être les là. dimanches. Même si tu es malade, tu viens, tu brosses. Tu prends. Amen.